Avec votre composteur, vous avez également un bioseau. Ce bioseau vous permet de mettre vos déchets alimentaires dans votre cuisine et vous permet de les amener facilement vers le composteur qui sera situé dans votre jardin. Et vous avez également un mélangeur qui est cet objet qui vous permet de brasser l'intérieur de votre compost. Pour son positionnement dans votre jardin, il va falloir que vous choisissiez un emplacement stratégique. La première des choses, c'est de pouvoir poser votre composteur à même le sol sur la terre. La deuxième chose, il faudrait que votre composteur soit positionné dans un endroit ombragé et ventilé. D'abord parce que ça peut générer quelques petites odeurs, des mauvaises odeurs, donc c'est mieux si c'est ventilé. Et il faut savoir aussi que l'intérieur de votre compost va chauffer. Donc il vaut mieux qu'il soit plutôt à l'ombre. La troisième chose, idéalement, il faudrait que votre composteur soit positionné à proximité d'un point d'eau parce que vous allez peut-être être amené, notamment pendant l'été ou les périodes de sécheresse, à légèrement l'humidifier. Alors, deux petites astuces pour le positionnement de votre composteur. Vous pouvez biner le sol sur lequel vous allez poser votre composteur de manière à faciliter l'aération par le sol. Deuxième chose, si vous avez des rongeurs ou si vous avez peur que les rats puissent rentrer dans votre composteur, n'hésitez pas à mettre une grille au sol que vous achetez dans un magasin, un grillage, vous le posez au sol et vous posez votre composteur par-dessus. Dans votre composteur, vous allez d'abord y mettre tous vos déchets alimentaires, principalement les épluchures de fruits et de légumes. Vous pouvez également y mettre les restes de certains repas. Je vous conseille de rester sur des restes de repas plutôt neutres, type semoule, riz, pâtes. En plus des épluchures de fruits et légumes et des restes de certains repas, vous pouvez y mettre notamment le marc de café, qui est très bon pour le compost. Vous pouvez y mettre les restes de coquilles d'œufs également. Il faut bien les broyer, ne les mettez pas entiers, mais si vous les broyez bien comme ça, c'est parfait. Vous pouvez y mettre également du pain, coupé en tout petits morceaux. Vous pouvez également y mettre des sachets de thé qui vont également très bien dans votre compost. Avec vos déchets alimentaires, vous devez absolument rajouter les végétaux qu'il peut y avoir dans votre jardin. Donc l'objectif pour vous, c'est de pouvoir équilibrer tous les déchets alimentaires que vous avez mis avec des feuilles mortes par exemple, avec de l'herbe, du gazon, des petits branchages très très fins, mais vous devez absolument apporter cet équilibre aux déchets alimentaires. Si vous avez un jardin qui est très peu fourni en végétaux, vous pouvez apporter cet équilibre avec par exemple du carton, donc ce type de carton, de papier toilette ou de sopalin, qu'il faut évidemment couper en très petits morceaux pour mettre dans le compost. Vous avez également l'opportunité de mettre des boîtes à œufs en carton, le plus neutre possible évidemment, éviter peut-être les boîtes en carton coloré pour éviter de mettre des produits toxiques, mais il est fondamental que vous puissiez rajouter à vos déchets alimentaires les déchets secs apportés par votre jardin. Vous avez d'abord tout ce qui est viande et poissons qui théoriquement compost, mais qui pourrait vous apporter des nuisances, notamment des odeurs, ou qui pourraient attirer les rats ou les chats de votre voisinage. Évitez de mettre trop d'agrumes parce que ça va apporter une acidité au sol trop importante. Vous devez également éviter de mettre tous les produits qui sont gros et durs, type os, type arêtes de poisson, type coquilles d'huîtres par exemple, qui ne composteront jamais. Il faut éviter globalement de toute façon tout ce qui est grossier, y compris les branches de votre jardin qui seraient trop grosses et trop importantes, ça ne marcherait pas. Alors dans les déchets qu'on ne met pas, c'est une évidence, ce n'est pas une poubelle, donc évitez évidemment de mettre tout ce qui est plastique, métal, mettre des sacs fermés à l'intérieur. Alors pour réussir votre compost, vous avez 4 points essentiels à connaître. Le premier point, c'est le fait qu'il faut que vous mélangiez absolument vos déchets alimentaires, vos biodéchets, épluchures de légumes, épluchures de fruits, restes de repas, avec les végétaux qui sont issus de votre jardin ou avec des cartons qui viendraient des rouleaux de sopalin ou des boîtes à œufs. On est donc sur le fameux rapport carbone-azote qui est fondamental pour la réussite du compost. On est à peu près à 50% de déchets carbonés pour 50% de déchets azotés. Le deuxième point pour la réussite de votre compost, c'est l'humidité.
il faut absolument que votre compost soit en permanence légèrement humide. Pour vous donner une image, il faut que votre compost soit humide comme une éponge que vous auriez humidifié puis essoré. Le troisième point que je souhaitais évoquer avec vous, c'est l'aération. Votre compost doit être en permanence aéré, d'où l'intérêt du mélangeur qu'on vous a fourni et que vous allez utiliser régulièrement pour brasser, pour aérer votre compost. L'objectif n'est pas de retourner votre compost, mais de l'aérer de manière à ce que l'air puisse passer à travers les déchets et que vous puissiez être dans une dégradation aérobie. Le quatrième point que vous allez pouvoir observer, c'est la montée en température. Vous allez constater très rapidement, au bout de quelques semaines d'apprentissage, que l'intérieur du compost chauffe. Et c'est tout à fait normal. Au bout de quelques semaines, vous allez vous apercevoir qu'il y a des insectes qui vont nicher à l'intérieur de votre compost. Et là aussi, c'est tout à fait normal, c'est bénéfique, c'est important que vous puissiez avoir notamment des vers de terre, des cloportes, et qui vont permettre évidemment de faire en sorte que les déchets que vous avez apportés se transforment doucement en produit final qu'on appelle amendement. Pour avoir un compost mûr, qu'on peut appeler également amendement, il va vous falloir attendre une petite année, 12 mois environ. Pour le récupérer, il vous suffit de tirer sur la tige et d'ouvrir la partie basse. Et là, par ici, vous allez pouvoir récupérer le produit final au bout d'une petite année. Donc voilà le produit final que vous allez pouvoir récupérer au bout d'un an. C'est un produit qui sent normalement très bon, qui peut même sentir une odeur de sous-bois. C'est très agréable. Et ce produit final, vous allez pouvoir l'utiliser pour rempoter vos fleurs, pour mettre dans votre jardin, pour équilibrer vos sols. Et donc, c'est en fait une forme de recyclage ancestral puisque tous vos déchets initiaux vont finir ou dans vos pots ou dans votre jardin.